Section 37 de Les 40 fauteuils de l'Académie française. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les 40 fauteuils de l'Académie française, 1634 à 1886, par Charles Barthélemy. Section 37. 37e fauteuil, 1635, et de Chambon, 1671, Bossuet, 1704, le cardinal de Polignac, 1742, Giry de Saint-Cyr, 1761, le Batteux, 1780, Lemierre, 1803, Lucien Bonaparte, 1816, Auger, 1829, Étienne, 1845, A. de Vigny, 1866, C. Doucet. 1. L'abbé est de Chambon. Né en 1596 à Laval, il mourut en 1671. Il avait beaucoup écrit sur des matières de controverse et de mathématiques, mais ses manuscrits ont péri. 2. Bossuet. Né à Dijon en 1627, reçu à l'Académie française en 1671, il mourut en 1704. Envoyé à Paris à 15 ans, il soutenait à 16 ans sa première thèse de philosophie. On voulut voir le jeune homme dans les salons de Paris, notamment à l'hôtel de Rambouillet, où sur l'invitation qui lui en fut faite, il improvisa un remarquable sermon. On sait comment la suite répondit à des débuts si brillants. Il fut grand orateur, théologien, moraliste et historien. 3. Le cardinal de Polignac. Né au Puy-en-Velay en 1661, il se révéla de bonne heure comme diplomate. En 1689, il était à Rome, avec le cardinal de Bouillon, et conquérait les sympathies du chef de l'Église. D'autres missions le mirent de plus en plus en évidence. Bornons-nous à rappeler ses titres littéraires à l'Académie française, où il fut appelé à succéder à Bossuet en 1704. Celui de ses ouvrages qui lui a fait le plus de réputation est son poème latin de l'Anti-Lucrèce, publié en 1747. Il mourut en 1742. 4. Giry de Saint-Cyr. Né à Bagnoles au commencement du XVIIIe siècle, il fut sous-précepteur du dauphin, fils de Louis XV. Il était versé dans les langues grecques et latines. Reçu à l'Académie française en 1742, il mourut en 1761. 5. Le Batteux. Né en 1713 près de Reims, il professa la rhétorique à 20 ans à Reims. Puis, en 1730, il vint à Paris, enseigner dans les collèges de Lisieux et de Navarre. Il entra en 1761 à l'Académie française et mourut en 1780. Ses ouvrages sont Cours de belles-lettres, 1774, Les beaux-arts réduits à un même principe, Éléments de littérature, etc. Littérateur estimable, écrivain élégant, dissertateur ingénieux, grammairien habile et admirateur éclairé de l'Antiquité, tel fut l'abbé Le Batteux. 6. Lemierre. Né à Paris en 1733, il se révéla de bonne heure par des vers latins. L'Académie française couronna en 1753 son poème sur la tendresse de Louis XIV pour sa famille. Il ne fut pas moins heureux dans son poème sur le commerce. Après s'être fait connaître par 6 prix remportés successivement, Lemierre vit accueillir en 1758, avec une grande faveur, sa tragédie d'Hypermnestre. Ses autres œuvres de théâtre n'eurent pas autant d'applaudissements. Dégoûté du genre dramatique,
Lemierre revint à la poésie dictatique et descriptive. On reconnaît du mérite à son poème de la peinture. Puis il fit les fastes et publia des poésies fugitives, où l'on trouve des choses charmantes. La voix générale l'appelait à l'Académie française. Il y entra en 1781. Il mourut en 1793. 7. Lucien Bonaparte. Né à Ajaccio en 1775, mort en 1840, il était entré à l'Institut en 1803, classe de littérature. Protecteur éclairé des lettres, il s'était rendu sympathique à tous ceux qui les cultivaient. Exclu de l'Académie par la Restauration, Lucien y fut remplacé par Auger. 8. Auger. Né à Paris en 1772, il débuta dans la carrière littéraire par quelques vaudevilles qui eurent peu de succès. Il ne tarda pas à connaître quelle était sa véritable aptitude et se livra dès lors aux travaux d'un critique laborieux et d'un annotateur exact, pour lesquels la nature l'avait formé. La Décade philosophique publia plusieurs de ses articles. Il la quitta pour travailler au journal de l'Empire. Il entra à l'Académie française en 1816. Il mourut en 1829. Occupé de littérature jusqu'au dernier moment, il venait de publier des mélanges philosophiques et littéraires qui sont, avec les éloges de Boileau et de Corneille, les seuls ouvrages originaux qu'il ait laissés. Ses autres travaux sont des éditions annotées. 9. Étienne. Entré à l'Académie française en 1811, il en avait été exclu en 1816. Il y fut réintégré en 1829 et mourut en 1845. 10. A. de Vigny. Né à Loches en 1797, il entra d'abord au service, dont il sortit en 1827. Mais ses années militaires n'avaient pas été perdues pour le talent du jeune poète. Son premier recueil parut en 1822. Il fut suivi en 1804 d'Éloa, puis parurent les poèmes antiques et modernes. 5 mars 1826. Roman soi-disant historique, eut un grand succès. Il aborda le théâtre en 1829 avec son Othello, auquel succéda en 1831 la maréchale d'Ancre. Chatterton 1835 fut le triomphe d'A. de Vigny au théâtre. 2 livres remarquables, Stello en 1832 et Servitude et grandeur militaire en 1835, avaient achevé de porter au plus haut point la réputation de leur auteur. Il fut reçu à l'Académie française en 1845 et mourut en 1864. 11. C. Doucet. Né à Paris en 1812, il se livra d'abord à l'étude du droit, qu'il abandonna bientôt pour le théâtre. En 1838, avec la collaboration de Bayard, il donnait sur la scène du vaudeville, Léonce, ouvrage en 3 actes. Renonçant alors à la collaboration, Doucet porta ses vues du côté de l'Odéon et de là arriva au théâtre français, où il fit représenter Un jeune homme 1841, L'avocat de sa cause 1842, Le baron de la fleur 1842, La chasse aux fripons 1846, etc. Il est membre de l'Académie française depuis 1865. Fin de la section 37, enregistrée par Margot. Section 38 de Les 40 fauteuils de l'Académie française. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les 40 fauteuils de l'Académie française, 1634 à 1886, par Charles Barthélemy. Section 38.
38e fauteuil. 1635 Granier. 1639 Barrault. 1650 Douja. 1688 Renaudot. 1720 L'Abbé Roquette. 1725 Gondrin d'Antin. 1733 Dupré de Saint-Maur. 1774 Malherbe. 1795 Roederer. 1816 Delevis. 1830 Ph de Ségur. 1873 Viel-Castel. 1. Granier. Reçu à l'Académie en 1635, il en fut bientôt expulsé pour cause d'indélicatesse. On ne sait rien de son pays, ni de sa naissance, ni de sa mort. 2. Barrault. Né à Valence en 1600, il fut dans sa jeunesse secrétaire de D'Urfé. En 1639, il entrait à l'Académie française. Il mourut en 1650. On a de lui plusieurs ouvrages. C'est l'Inde, poèmes héroïques tragicomiques, en 5 actes, en prose, 1629. Parthénie, 1642. Chloris pastorale, 1632. Clarimonde, tragédie, 1643, etc. 3. Douja. Né à Toulouse vers 1606, reçu avocat à Paris en 1639, il ne tarda pas à se faire connaître par ses cours particuliers de droit et par ses ouvrages. Il fut reçu à l'Académie française en 1650 et mourut en 1688. 4. Renaudot. Né en 1649 à Paris, Eusèbe Renaudot entra de bonne heure dans la carrière ecclésiastique. À son goût pour la théologie, il joignit bientôt les langues orientales. Élu membre de l'Académie française en 1689, il justifia par de savants ouvrages l'honneur d'appartenir à cette éminente compagnie. Il mourut en 1720. 5. L'Abbé Roquette. Né en 1611, mort en 1725, il fut reçu à l'Académie française en 1720. Il avait un talent distingué pour l'éloquence. 6. Gondrin d'Antin. Né en 1665, mort en 1733, il fut admis à l'Académie française en 1725. 7. Dupré de Saint-Maur. Né à Paris vers 1695, il s'appliqua dans sa jeunesse à l'étude des langues modernes et contribua peut-être plus que personne à répandre en France le goût de la littérature anglaise. Le succès de sa traduction du Paradis perdu de Milton lui ouvrit en 1733 les portes de l'Académie française. Il mourut en 1774. 8. Malherbe. Né en 1721, mort en 1794, il était entré à l'Académie française en 1774. Il fut l'ami et le défenseur de Louis XVI. Ces 2 titres résument sa biographie. 9. Roederer. Né à Metz en 1754, destiné au barreau par son père, qui était avocat, il eut peine à céder à sa volonté. Déjà les idées nouvelles le préoccupaient et il accueillit avec enthousiasme l'aurore de la Révolution. En 1795, il entrait à l'Institut, d'où il fut éliminé en 1816. Il mourut en 1835. Il a sa place marquée dans l'histoire littéraire par son intéressant Mémoire sur la société polie, publié en 1835. 10. De Lévis. Né en 1755. D'abord partisan des idées nouvelles, il ne tarda pas à revenir aux traditions de sa famille. Il quitta la France en 1792 et n'y rentra qu'après le 18 Brumaire. Il ne s'occupa plus que de littérature. En 1816, il entra à l'Académie française et mourut en 1830.
Ses ouvrages littéraires sont Maximes et Réflexions sur différents sujets, 1808. L'Angleterre au commencement du XIXe siècle, 1814, etc. 11. H. de Ségur. Né à Paris en 1780, il n'eut pas d'autre instituteur que son père. Après le 18 Brumaire, il s'enrôla comme simple hussard, puis il fit la campagne de Bavière sous Moreau. Il demeura attaché à la fortune de Napoléon jusqu'en 1814. Pendant la Restauration, il s'occupa presque exclusivement de travaux littéraires. L'Académie lui ouvrit ses portes en 1830. Après la Révolution de 1830, M. de Ségur reparut sur la scène politique, mais en 1848, il revint à la solitude. Son principal ouvrage est Histoire de Napoléon et de la Grande Armée pendant l'année 1812-1824. Ce livre eut un succès immense, consacré par de nombreuses éditions. H. de Ségur est mort en 1873. 12. Viel-Castel. Né à Paris en 1800, successivement secrétaire des ambassades d'Espagne, 1821, et d'Autriche, 1829, il occupa jusqu'en 1848 le poste de sous-directeur au ministère des Affaires étrangères. Il a été nommé membre de l'Académie française en 1873. Indépendamment d'un grand nombre d'articles insérés dans la revue des Deux Mondes, on a de M. Viel-Castel une histoire de la Restauration, 1860 et suivants, dont le 17e volume apparut en 1876. C'est un livre utile, plein de faits et de détails bien classés. Fin de la section 38, enregistrée par Margot. Section 39. De les 40 fauteuils de l'Académie française. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les 40 fauteuils de l'Académie française, 1634 à 1886, par Charles Barthélemy. Section 39. 39e fauteuil. Elgiry, 1665. Boyer, 1698. L'Abbé Geneste, 1720. Dubo, 1742. Duresnel, 1761. Saurin, 1782. Condorcet, 1796. Legouvé, 1812. Alex Duval, 1842. Ballanche, 1848. Vatou, 1849. De Saint-Priest, 1852. Berryer, 1869. De Champagny, 1882. De Mazade. 1. Elgiry. Né à Paris, il était avocat. Aimait les lettres et possédait à fond les ouvrages des anciens. La conformité des goûts l'avait lié avec la plupart des beaux esprits qui s'assemblaient toutes les semaines chez Conrart. Ces réunions donnèrent naissance à l'Académie française, dont Giry fit partie. Il mourut en 1669. Il a laissé un grand nombre de traductions qui eurent du succès dans leur temps. 2. L'abbé Boyer. Né à Albi en 1618, il vint de bonne heure à Paris et y prêcha. Après avoir donné au théâtre plus de 12 tragédies ou tragi-comédies, il fut en 1669 reçu à l'Académie française. Il mourut en 1698. 3. L'abbé Genet. Né à Paris en 1639, il entra d'abord comme expéditionnaire dans les bureaux de Colbert et s'avisa un jour de composer des vers sur les conquêtes de Louis XIV.
peu de temps après, il remporta un prix de poésie à l'Académie française. Ayant reçu les ordres, il fut chargé de diverses éducations. Il mourut en 1719. Il avait été élu à l'Académie en 1698. Il laissait 4 tragédies, dont la dernière, Pénélope, eut du succès. Il fit aussi des vers sur différents sujets. 4. Dubo. Né à Beauvais en 1670, il s'appliqua d'abord à la théologie, mais il y renonça bientôt pour l'étude du droit public et des intérêts de l'Europe. Retiré enfin de la carrière politique, il entra dans celle de l'histoire et de la littérature. Ses ouvrages lui ouvrirent, en 1720, les portes de l'Académie française. Il mourut en 1742. Parmi ses ouvrages, l'histoire de la Ligue de Cambrai, 1709 et suivants, a toujours joui d'une grande estime. Ses réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, 1719, sont un des livres où la théorie des arts est expliquée avec le plus de sagacité et de justesse. 5. Duresnel. Né à Rouen en 1692, les langues savantes le captivèrent surtout, et il se livra entièrement aux belles lettres. Il fut reçu à l'Académie française en 1742 et mourut en 1761. Des traductions de Pope et des mémoires d'érudition forment le bagage littéraire de Duresnel. 6. Saurin. Né à Paris en 1706, il se fit d'abord recevoir avocat, mais le théâtre le sollicitait vivement. Ce ne fut cependant qu'à 40 ans qu'il put songer à s'y produire. En 1743, il débuta par Les Trois Rivaux, comédie en 5 actes en vers. Il donna en 1752 la tragédie d'Aménophis, puis en 1769 Spartacus, qui reçut un grand accueil. Le succès de la piquante comédie des Mœurs du temps, 1760, ouvrit en 1761 les portes de l'Académie à Saurin. Il mourut en 1781. 7. Condorcet. Né en 1743 à Ribemont en Picardie, il fit son éducation à Paris, au collège de Navarre, où il soutint, à l'âge de 16 ans, une thèse de mathématiques d'une manière brillante. Il se fixa à Paris en 1762 et s'y livra à l'éducation. Il entra à l'Académie française en 1782. Il mourut en 1794, laissant un grand nombre d'ouvrages scientifiques. 8. Le Gouvet. Né à Paris en 1762, son père, avocat distingué, lui transmit avec le goût de la poésie dramatique une fortune assez considérable pour qu'il pût se livrer à son penchant, sans nuire à son avenir. Une héroïde sur la mort du fils de Brutus, publiée en 1786, révéla au public le talent naissant de Legouvé. En 1792, la représentation de la mort d'Abel éleva très haut tout à coup la réputation du jeune auteur. Legouvé est surtout connu par son poème du mérite des femmes, publié en 1800. Admis en 1796 à l'Académie française, Legouvé ne reparut qu'en 1806, au théâtre par sa tragédie de la mort de Henri IV. Il mourut en 1811. 9. A. L. Duval. Né à Rennes en 1767, à 14 ans, il entra comme volontaire dans la marine royale. Puis il devint élève ingénieur dans les ponts et chaussées. En 1788, il se livra à l'étude de l'architecture. En 1791, il débutait comme acteur et en 1792 comme auteur. Sa réputation ne commença qu'à Édouard en Écosse, ou La nuit d'un proscrit, drame historique en 3 actes en prose, 1802. Il cultiva avec un égal succès la comédie,
le drame et l'opéra-comique, et il fut un des premiers auteurs dramatiques français. De 1792 à 1815. Entré à l'Académie en 1812, il mourut en 1842. Son œuvre dramatique est considérable. 10. Beaulanche. Né à Lyon en 1776, il fut à la fois un grand écrivain et un penseur profond. Il publia d'abord Antigone, poème historique, puis un essai sur les institutions sociales dans leur rapport avec les idées nouvelles. Orphée est encore un poème historique. Entré à l'Académie française en 1842, mort en 1847, Ballanche a laissé un des noms les plus purs de notre époque. 11. Vatou. Né en 1792 à Villefranche, Rhône, il vint de bonne heure faire ses études à Paris. Après quelques essais dans la carrière administrative, il entra en 1822 dans la maison du duc d'Orléans, depuis Louis-Philippe. La Révolution de Juillet fit de lui un personnage influent. Élu en 1848 à l'Académie française, il mourut sans avoir atteint le jour de sa réception. Il a beaucoup écrit. 12. De Saint-Priest. Né en 1805 à Saint-Pétersbourg, il reçut une éducation toute française. À 17 ans, il vint à Paris et il fournit aux chefs-d'œuvre des théâtres étrangers le volume du théâtre russe, avec notices et préfaces. Ses travaux historiques lui ouvrirent les portes de l'Académie française en 1849. Il mourut en 1851. Un de ses ouvrages les plus remarquables est l'histoire de la royauté considérée dans ses origines, etc. 1842. 13. Berryer. Né à Paris en 1790, il débuta au barreau de Paris à 21 ans au commencement de 1811. Ses débuts furent peu brillants. Il y montra qu'en germe ses éminentes facultés qui devaient plus tard lui valoir de si nombreux triomphes. Élu à l'Académie en 1852, Berryer est mort en 1869. 14. De Champagny. Né à Vienne en 1804, ses plus importants ouvrages sont une histoire de César, 1841 à 43, du germanisme et du christianisme, 1850, les premiers siècles de la charité, 1854, Rome et la Judée au temps de la chute de Néron, 1858, les Antonins, 1863, etc. Élu membre de l'Académie française en 1869, il est mort en 1882. 15. De Mazade. Né à Castel-Sarrazin, Tarn-et-Garonne, en 1821, il étudia le droit à Toulouse, vint à Paris en 1848 et débuta dans la carrière littéraire par un volume d'odes. La presse, la Revue de Paris et la Revue des Deux Mondes, cette dernière surtout, ont publié un grand nombre d'articles de M. de Mazade. Dans ce recueil, il s'est beaucoup occupé de critique littéraire et a fait paraître nombre d'études intéressantes, notamment sur les hommes et les choses en Espagne et en Italie, sans compter divers ouvrages. Il est entré à l'Académie française en 1882. Fin de la section 39, enregistrée par Margot. Section 40 de Les 40 fauteuils de l'Académie française. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les 40 fauteuils de l'Académie française, 1634 à 1886, par Charles Barthélemy. Section 40. 40e fauteuil, 1635, A. de Mauléon, 1639,
Priézac, 1662, Leclerc, 1692, de Toureille, 1714, Roland Mallet, 1736, Boyer, évêque de Mirepoix, 1755, Tirel de Boismont, 1787, Rullière, 1795, Garat, 1816, de Beaussais, 1824, de Quélen, 1840, de Molé, 1856, de Fayoux, A de Mauléon. Né en Bresse, il fut reçu à l'Académie française en 1635, mais il en fut exclu l'année suivante, pour un manque de loyauté. Il mourut vers 1650. 2. Priézac. Né en 1590 dans le Bas-Limousin, il se distingua dans le barreau. Ses plaidoyers et quelques discours prononcés en de grandes occasions portèrent sa réputation jusqu'à Paris. Il fut reçu à l'Académie française en 1639 et mourut en 1662. 3. Leclerc. Né à Albi en 1622, il avait 23 ans quand il vint faire jouer à Paris la Virginie romaine, tragédie de sa composition. Cette pièce fut assez bien reçue du public. Cependant, il sembla renoncer au théâtre pour se livrer au barreau. Il y revint au bout de 30 ans, mais sans succès. Reçu à l'Académie française en 1662, il mourut en 1691, laissant quelques tragédies et un ouvrage imparfait intitulé Conformité des poètes grecs, latins, italiens et français, dans lequel il se proposait de montrer que tous les poètes ne sont que des traducteurs les uns des autres. 4. De Toureille. Né à Toulouse en 1656, il montra de bonne heure du goût pour les lettres et spécialement pour l'art oratoire, ce qui ne l'empêchait pas de cultiver la poésie. Il entreprit de traduire Démosthène et publia en 1691 une version française d'une partie des œuvres du célèbre orateur grec. Ce fut cette traduction qui lui ouvrit les portes de l'Académie en 1692. Il mourut en 1715. 5. Roland Mallet. On ne sait pas en quelle année ni en quel lieu est né R. Mallet. Une ode couronnée par l'Académie française était son seul titre pour aspirer à y entrer, et il n'a laissé aucune autre production. Reçu en 1715, il mourut en 1736. 6. Boyer, évêque de Mirepoix. Né à Paris en 1675, il se voua à la prédication où il acquit une certaine réputation. En 1730, il fut élevé à l'évêché de Mirepoix et quelques années après, appelé à la cour pour être précepteur du dauphin, il fut reçu à l'Académie en 1736. Il mourut en 1755. 7. Tirel de Boismont. Né près de Rouen vers 1715, il annonça dans sa jeunesse les dispositions les plus heureuses pour l'éloquence sacrée. Il vint à Paris en 1749. En 1755, le succès de ses sermons le fit entrer à l'Académie. On n'a de lui qu'un panégyrique de saint Louis, l'oraison funèbre du dauphin, fils de Louis XV, celle de Marie Lesinska, celle de Louis XV, etc. Il mourut en 1786. 8. Rullière. Né à Bondy, près de Paris, en 1736, il embrassa d'abord la carrière des armes. Vers 1771, au succès de son histoire de Russie, vint se joindre celui d'un discours en vers très spirituellement tourné. Cependant, il n'entra à l'Académie qu'en 1787. Il mourut en 1791. Il a écrit en prose et en vers. On estime surtout ses anecdotes sur la Révolution de Russie en 1762
et son histoire de l'anarchie de Pologne. 9. Garat. Né à Ustaritz, Basse-Navarre, en 1749, Garat, après des études superficielles, fit sa tragédie comme tous les rhétoriciens et vint à Paris chercher fortune. Le libraire Panckoucke n'imprima pas la tragédie, mais il demanda quelques articles de journal au jeune homme et le mit en relation avec Suard. De 1779 à 1784, Garat remporta 4 prix d'éloquence à l'Académie française. Il entra en 1795 à l'Institut, dont il fut éliminé en 1816. Il mourut en 1833, laissant un assez grand nombre d'écrits, parmi lesquels ses mémoires historiques sur la vie de M. Suard, des éloges de divers personnages illustres, etc. 10. De Beausset. Né à Pondichéry en 1748, il vint fort jeune en France et entra dans les ordres. Obligé de s'expatrier sous le régime révolutionnaire, il ne reparut en France qu'après le 9 Thermidor et consacra tous ses moments à la culture des lettres. Ses principaux ouvrages sont l'histoire de Fénelon, 1808 et 1809, l'histoire de Bossuet, 1814. En 1816, il entra à l'Académie française et mourut en 1824. 11. Monseigneur de Quélen. Né en 1778 à Paris, il embrassa la carrière sacerdotale. En 1814, il se révéla comme orateur sacré par l'oraison funèbre de Louis XVI et en 1815 par celle de Madame Élisabeth. Élevé en 1821 à l'archevêché de Paris, il entra en 1824 à l'Académie française. Exposé à 1000 ennuis sous le gouvernement de Juillet, il mourut en 1839. Ses mandements, ses lettres pastorales et ses oraisons funèbres sont très remarquables au point de vue théologique et littéraire. 12. De Molé. Né à Paris en 1783, resté orphelin à 13 ans, il eut la force d'étudier seul, et il fut son propre précepteur. Son premier écrit, Essai de morale et de politique, parut en 1805 et révéla un caractère qui frappa Napoléon et lui inspira le désir de se l'attacher. Son rôle fut à la hauteur des événements sous la Restauration et après 1830 comme il l'avait été sous l'Empire. En 1840, il succédait à l'Académie française à Monseigneur de Quélen. Il y apporta l'assiduité, l'amour d'un homme de lettres. Il prit souvent la parole en son nom et il mourut en 1855. 13. De Fayou. Né à Angers en 1811, il vint de bonne heure à Paris, où il se produisit dans le salon de Madame Swetchine. En 1840, il publia une histoire de Louis XVI, et quelques années plus tard, 1844, il fit paraître celle du pape Saint Pie V. Ce ne fut qu'en 1846 qu'il débuta dans la vie politique. À partir du coup d'État qui aboutit à l'Empire, M. de Fayou rentra dans la vie privée. En 1857, il entrait à l'Académie française. Il est mort au commencement de l'année 1886. Fin de la section 40, enregistrée par Margot. Section 41 de Les 40 fauteuils de l'Académie française. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les 40 fauteuils de l'Académie française, 1634 à 1886, par Charles Barthélemy. Section 41. Conclusion. L'obligation de circonscrire en moins de 250 pages une suite de près de 500 notices
que comporte l'histoire des 40 fauteuils de l'Académie française, depuis son origine jusqu'à nos jours, 1634 à 1886, nous a imposé la plus grande brièveté pour chacune de ces biographies, souvent très courtes. Puissions-nous avoir réussi à faire de ce petit livre le compagnon de tous ceux, et le nombre en est grand, qui s'intéressent aux travaux de l'Académie française, et veulent connaître la chronologie de chacun de ces fauteuils. Au moment où ces pages achèvent de s'imprimer, les journaux nous donnent les noms de 3 nouveaux élus. Ce sont messieurs Léon Sey, le comte de Lille, et Édouard Hervé, qui succèdent le premier à About, le deuxième à Victor Hugo et le troisième au duc de Noailles. Paris, 12 février 1886. Fin de la section 41. Fin de Les 40 fauteuils de l'Académie française, 1634 à 1886, par Charles Barthélemy. Enregistré par Margot.